Bonjour à tous. Il y a 1950 ans, les Romains ont détruit le temple et depuis, le peuple juif se trouve en exil. Cet exil s'appelle l'exil de Édom, dans lequel on se trouve actuellement. Maintenant, Mashiach va arriver. Qu'est-ce qui va se passer avec le Édom, la puissance mondiale de l'époque? Est-ce qu'elle va se mettre aux côtés du Mashiach ou pas? Eh bien, pour cela, voyons, dans la paracha de la semaine dernière, Vayetze, on a parlé comment Yaakov, le troisième des patriarches, a dû quitter son père, quitter la terre sainte et se sauver parce que son frère Esav voulait le tuer. Et au bout de 34 ans, après que Yaakov est parti étudier dans la yeshiva, il a fondé un foyer, il a travaillé. Au bout de 34 ans, Dieu lui dit, repars en terre sainte, ve'eye imach, et je vais être avec toi. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messagers chez Esav, son frère, qui voulait le tuer il y a 34 ans, pour voir ce qui se passe avec lui. Et le messager lui dit, il vient à ta rencontre avec 400 personnes qui sont bien équipées, ils sont bien armés. Et Yaakov se prépare à tout ce qui peut arriver, il envoie des cadeaux, et finalement, lorsqu'il rencontre son frère Esav, eh bien, son frère Esav, il a craqué à ce moment-là, il a embrassé, les choses sont bien passées. À tel point que Esav lui a dit, viens avec moi à Édom, endroit qui s'appelle Seir. Édom, c'est le même endroit. Et il lui dit, là-bas, on va habiter ensemble, tu veux pas venir chez moi? Et Yaakov lui dit, tu sais, toi tu peux aller vite, moi je ne peux pas aller si vite que ça, vas-y, je vais te rejoindre. Concrètement, Yaakov n'a jamais rejoint Esav. Quand est-ce qu'il va le rejoindre? Lorsque Mashiach va venir, comme on lit dans le dernier verset de l'Haftara de Parashat Vayishlach, que Ve'alu Moshim Be'atzion Lishpot etar Esav, que les libérateurs vont aller sur le monde de Esav, vont aller pour juger le monde de Esav. Donc Yaakov va arriver plus tard, Bimei HaMashiach, à l'époque de Mashiach. Puis dans la suite de la paracha, on nous dit tout, la descendance, les chefs de Esav, Aloufé Esav en hébreu, Alouf c'est un chef, Aloufé c'est les chefs, et comme ça il y en a 11. Le 10e, il s'appelle Magdiel, Alouf Magdiel, et le 11e et le dernier mot de la fin de la paracha, c'est Alouf Hiram, le chef qui est Hiram. Le commentaire de Rashi explique c'est qui? Magdiel, Zoromi, c'est Rome. Puis après on a Alouf Hiram. Et à prendre la paracha de la semaine prochaine, celle de Vayeshev, lorsque les Yaakov s'installe en terre d'Israël, etc. Il faut comprendre. Premièrement, Dieu dit à Yaakov, il lui dit, repars en terre sainte, ve'ey imar, je vais être avec toi. Dieu il est avec Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov il commence à aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec Esav? On s'en moque d'Esav. Dieu il t'a dit, va en Eretz Israël. Va en Eretz Israël, c'est tout. Deuxième chose, on sait que cet exil, on l'a dit, c'est l'exil de Édom. Édom, c'est Esav. Sa descendance, il y a plusieurs chefs. Rashi nous dit que Magdiel, c'est Rome. Si c'est Rome, c'est la dernière exil, celle qui a fait exiler le peuple juif. Alors pourquoi après Magdiel qui est Rome, on a encore Alouf Hiram, le chef de Hiram? A priori, Magdiel c'est Rome, c'est eux qui ont fait exiler le peuple juif. C'est Édom, c'est la dernière, il n'y en a pas d'autre. L'explication est la suivante. Tout d'abord, en ce qui concerne Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, on peut le lire dans le sens littéral du terme, mais il y a aussi voir les choses de manière plus profonde. Et comme c'est expliqué dans le Midrashim et dans la Chassidut, ici le dialogue entre Yaakov et Esav est beaucoup plus profond que ça. Yaakov dit à Esav, écoute, moi, j'ai fait tout ce que je devais pour la venue du Mashiach. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que Dieu va se dévoiler ici sur terre. C'est ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. De mon côté, tout est prêt. Il envoie des messagers. Il dit, Esav, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que lui aussi il est prêt? Et lorsqu'il va rencontrer Esav, lorsque les anges reviennent, les messagers reviennent, ils disent, non, Esav il n'est pas prêt. Et il va voir Esav. Et lorsqu'il va voir Esav, il réussit au moins à l'adoucir un peu, à l'adoucir, à préparer un peu plus. Mais lorsque Esav l'invite de venir à Seir, il lui dit, il y a encore beaucoup de travail, moi je dois aller plus lentement. J'ai beaucoup de travail jusqu'à la venue du Mashiach. Je vois que le travail, il est encore long. Yaakov, il peut amener la venue du Mashiach. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Ça doit se passer que le monde aussi
va se préparer à Mashiach. Esav aussi va se préparer à Mashiach. Et quand Esav n'était pas prêt, Yaakov lui a dit, on a encore du chemin. Cette histoire de Yaakov et Esav, dans le sens plus large du terme, représente le peuple juif et la puissance mondiale, le monde. Yaakov, le peuple juif, peut se préparer à la venue du Mashiach. Mais ce n'est pas suffisant que lui va se préparer à la venue du Mashiach. Il faut aussi que le monde va se préparer à la venue du Mashiach. Alors, de la même manière que dans Esav, on a Esav lorsqu'il se comporte mal. On a Esav après quand il se comporte bien pour un certain moment en tous les cas. Et après, on a le Esav qu'on n'a pas encore vu, mais qui va arriver, qui sera le bon comportement. De la même manière aussi dans le monde. Il y a la puissance mondiale, le Édom, Rome, qui exile le peuple juif, qui fait du mal au peuple juif, qui le met en exil, que ce soit Rome, après, donc différentes puissances mondiales qui ont fait du mal au peuple juif au fur et à mesure de cet exil. Ces puissances mondiales sont le Édom de la génération. Dans ce Édom, il y a la partie lorsqu'il est mauvaise. Puis après, là, lorsque Yaakov, il fait son travail à lui, après il commence déjà à influencer aussi le monde, à influencer cette puissance mondiale, qu'elle aussi va commencer à bien se comporter, qu'elle aussi va être un malchut shel chesed, va être un règne de bonté qui va se comporter bien. Et c'est la raison pour laquelle que dans Édom, dans Rome même, il y a deux parties. Quand vers la fin de la paracha, on dit Alouf Magdiel, Alouf Hiram, on parle de Rome, on parle de Édom, mais il y a deux parties. Il y a la première partie de l'exil, dans laquelle il s'appelle Magdiel. Magdiel parce qu'il a une grande force, il a une grande puissance, et aussi parce qu'il se dit Magdil, qu'il est Gadol, il est plus grand que tous les dieux. Il dit, c'est moi qui fais les choses, pas Dieu. Dieu, on peut détruire son temple, il n'existe pas. Ça, lorsque Édom, il est méchant. Mais après, au final, on a le même Rome qui se change et qui devient Hiram. Le Midrash nous dit pourquoi il s'appelle Hiram. Parce qu'il va faire des harémot. Hiram, du langage de harémot, qui veut dire des tas de trésors au roi Mashiach. Le Rome prend plein de trésors, plein d'argent et plein de belles choses. Et il va les donner au Mashiach. Donc on a la partie de Rome lorsqu'elle est mauvaise, la partie de Rome lorsqu'elle se change, elle devient bien. Et de manière plus précise, ces deux périodes se partagent en vérité en trois. La première, celle qu'il est mauvais, et dans la partie qu'il est bonne, que la puissance mondiale, que Édom est bien, eh bien dans ça même, il y a deux manières. Il y a une première manière qu'on appellera Idkafia, ça veut dire qu'il fait des efforts, il se force à faire du bien, ou même s'il ne se force pas, mais c'est que dans le fond, il n'a pas tellement envie, mais il le fait parce qu'il faut le faire. Il faut le faire tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est bien vu, il faut être gentil, il faut être poli, il faut être éthique, il faut être moral, donc on va le faire, mais au fin fond, il n'a pas tellement envie de le faire, mais il le fait quand même. Puis après, on a une deuxième étape, lorsque Hashem règne sur le monde et que la divinité transcende toute créature, qu'à ce moment-là, même les plus grandes puissances et tout le monde vont ressentir la vérité, d'eux-mêmes vont vouloir faire du bien. Donc la première partie du verset qui dit que on va juger Esav, qu'on le juge, quelqu'un il se trouve chez le juge, il n'a pas tellement envie de faire ce que le juge lui a dit, des fois ça ne lui convient pas vraiment, mais dans sa tête il comprend que pour son bien, il a tous les intérêts de se comporter comme ça, il va le faire, mais ce n'est pas de son plein gré. Ça c'est une époque. Puis après, on a à la fin du verset, lorsque Dieu est roi, à ce moment-là, toutes les puissances mondiales, le monde entier, sans exception, ressent la divinité, ressent la vérité, et bien sûr, va faire que du bien avec tout le monde, avec toute l'humanité, et évidemment aussi avec le peuple juif. Donc, on comprend maintenant pourquoi Yaakov n'est pas parti directement en terre d'Israël. Il voulait aller en terre d'Israël, évidemment, pour avoir la divinité dans le monde entier. Mais il a dit d'abord, il faut voir ce qui se passe avec le monde. Si je vois que le monde est savent, il est prêt, eh bien à ce moment-là, on peut aller accueillir Mashiach. On comprend aussi que Magdiel et Hiram, les deux, c'est Rome. C'est donc que dans Rome même, il y a deux périodes. Il y a la période dans laquelle ils font du mal au peuple juif, et il y a la période dans laquelle ils font des harémot, ils font des tas pour le roi Mashiach, et dans ça même, on a dit, il y a deux périodes. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Alors tout d'abord, à une petite échelle, à la petite échelle, on peut s'occuper des choses spirituelles. Comme Yaakov dans la paracha de Vayetse, il est entièrement dans son monde à lui. C'est tout ce qu'il fait, c'est encore pour Yaakov. C'est vrai, c'est sa famille, c'est vrai, son travail, mais c'est encore lui à notre petite échelle, c'est-à-dire que je m'occupe essentiellement de mon âme, de mon spirituel. Mais je ne m'occupe pas de mon corps et de ma vie
des choses matérielles. On te dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on accueille Mashiach. Pour accueillir Mashiach, il ne faut pas seulement s'occuper de son spirituel. Il faut s'occuper de son matériel, que notre matériel, tout ce qu'on fait, quand on mange, on boit, on dort, on fait du commerce, ça va correspondre avec notre spirituel, que le monde extérieur à notre âme divine, lui aussi va correspondre à ce qu'il faut. Après seulement, on peut arriver à Vayesh, à une tranquillité, que le corps et l'âme correspondent l'un à l'autre. Après, à une échelle un peu plus large, plus grande, le peuple juif peut être prêt pour Mashiach. Oui, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, il est honnête dans son commerce, il est droit avec tout le monde, il répand que du bien, de la bienfaisance dans son entourage. Mais c'est pas suffisant. Il faut que le monde soit prêt aussi pour la venue du Mashiach. C'est notre rôle de préparer le monde pour Mashiach. Le rôle du Mashiach va être pas seulement de s'occuper du peuple juif. Le Rambam dit qu'il va s'occuper du monde entier pour bien se comporter, que tout le monde va servir Dieu de la même manière. Comme le prophète dit, que tout le monde va servir Dieu. Pour que tout le monde va servir Dieu, aujourd'hui déjà, quand on est en exil, on doit déjà préparer cette étape-là. Donc on doit se préparer à nous-mêmes évidemment, mais aussi le monde autour de nous, en diffusant les 7 lois noachides que toutes les nations vont faire. Et à ce moment-là, ce monde va être un monde qui est extraordinaire. En diffusant des actes de bonté, de bienfaisance, en motivant les gens en faisant des actes de bonté, de bienfaisance. On prépare le monde, ce n'est pas juste une histoire personnelle à moi, religieux ou juste au peuple juif. C'est une histoire mondiale, que même les puissances mondiales vont y participer. Pas seulement qu'ils vont y participer, ils y participent déjà. En 1991, lorsque la Russie et l'Amérique se sont mis ensemble pour signer, ils vont faire moins d'armes, ils vont donner plus d'argent aux gens qui sont nécessiteux, le rabbi a dit que ça c'est le roi Mashiach déjà en train d'influencer le monde actuellement. Alors est-ce que c'est la première étape de bien, la deuxième étape? Personnellement je dirais que a priori c'est la première étape de bien. Ils le font parce qu'il faut le faire. Lorsque Mashiach va venir, toutes ces puissances mondiales vont faire uniquement du bien. Alors, et par bonne volonté, ce sera toute leur envie. Alors nous aujourd'hui on doit déjà commencer à travailler sur ça. Et encore une fois je souligne pour nous-mêmes, si tu n'as pas encore envie de faire un acte de bonté, de bienfaisance, un acte de générosité, force-toi à le faire, force-toi à le faire. Et par cela, on arrivera très prochainement avec Haïtal Hashem Amlucha, que Dieu sera roi sur toute la terre avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.